Bonjour à toutes et à tous, à tous les Mpangui, à toutes les sœurs et tous les frères de par le monde. C'est un grand honneur pour moi d'avoir toujours cette parole sur la plateforme de l'école Kimuntu, cette plateforme de la radio Kimuntu, radio de l'école initiatique Kimuntu, école de l'élévation des consciences. Je suis votre Mpangui Colombe Polar. Je commence par remercier, comme à mon habitude, tous les éléments qui gouvernent la vie, ainsi que tous les êtres supérieurs pour leur amour et leur protection. Que leur amour soit avec nous dans nos cœurs et nos esprits. Je remercie la communauté du Soleil Noir Levant, dont les rayons sont dorés, pour son accueil. J'aborde humblement un sujet que j'aime beaucoup, la place originelle de la femme ainsi que les mystères du féminin sacré. Vaste sujet toujours. Je vous demande donc de faire preuve d'ouverture d'esprit pour accueillir ma parole dans votre cœur. Prenez mes paroles et faites-en vôtres, comme je vous dis toujours. Ajoutez-y votre réflexion, c'est comme ça que nous nous enrichissons les uns les autres. Je vous partage mon regard de femme, qui reflète mon âme, qui vient à la rencontre d'autres âmes, pour n'en former plus qu'un, l'espace d'un instant, le temps de notre rencontre, le plaisir de s'écouter sur cette plateforme et cet espace de liberté qu'est la radio Kimuntu. Je vous remercie pour votre accueil. Avant de commencer aujourd'hui, cher Mpangui, je voulais vous dire quelque chose d'important. Vous êtes ici sur la plateforme de l'école Kimuntu. Et depuis quelques semaines maintenant, nous sommes plusieurs Mpangui à animer la radio de l'école Kimuntu. Je vous dis toujours, avant de commencer chaque émission, d'ouvrir votre cœur et votre esprit pour y accueillir mes paroles, pour que, à votre tour, vous puissiez y réfléchir. Ce que j'ai à vous dire est très simple. On n'est pas ici pour vous apprendre des choses, ni pour vous faire du bourrage de crâne. Ça, c'est le vieux paradigme qu'on veut quitter, justement. Nous sommes ici pour partager avec vous des idées, des inspirations, notre tradition de Congo Katiopa, pour que nous puissions non pas penser à l'avenir chacun dans son coin, mais que nous puissions se penser ensemble. Et le verbe penser est très beau, car si vous remplacez le E par un A, on a le verbe penser, comme pansement. Oui, cher Mpangui, nous sommes là aussi pour penser les plaies du passé ensemble, pour, cette fois-ci, penser, réfléchir à l'avenir ensemble. Personne n'est seul. Alors, cher Mpangui, je ne suis pas votre maître ni gourou. Je ne dis pas non plus qui m'aime me suivre. Non, au contraire. C'est ensemble que nous créerons notre chemin. Je n'ai rien à vous apprendre. Je suis là pour partager avec vous les fruits de mes idées, de mon travail, pour en faire le nôtre. Chaque mot que je prononce est un pas vers vous. À vous aussi de faire un pas vers nous, vers vous-même. C'est ensemble que nous construisons. Alors, ici, la semaine dernière, je vais continuer sur ce que j'ai fait, ce que je vous parlais la semaine dernière. J'ai fait 2 postulats la semaine dernière en parlant de l'homosexualité, que je qualifie d'une énergie féminine qui s'incarne dans un corps d'homme pour s'adapter à la société patriarcale, en évitant les contraintes qui limitent la femme. Et le deuxième postulat que j'avais fait était sur la nourriture. J'affirmais donc que le monde n'avait pas besoin de nourriture physique pour vivre.
et je vous avais laissé un peu en suspens avec tous ces sujets. Et j'avais donc fini sur une note un peu humoristique en vous expliquant dans la langue des oiseaux, dans la langue, pardon, des oiseaux, que nous étions un être unique. Et donc j'avais fait une petite blague sur le mot unique avec le que j'expliquais dans la matière. Bon, donc être unique, c'est la possibilité d'unir ce qui est séparé dans la matière. Unique nous envoie à l'androgyne, que nous sommes à l'origine, avant l'incarnation dans la 3D. Le que peut être la lettre que, hein, peut être le que comme une queue cette fois-ci. Euh, la queue d'un chat ou d'un chien. La queue est une antenne qui nous relie euh, donc à l'unité, le nza. Et vous voyez à quel point je voudrais vous amener à décomposer chaque chose que vous voyez. Les animaux ont tous gardé, pour la plupart, leur queue, et cette queue leur permet d'avoir instinctivement l'information qu'il y a autour d'eux. Et cette information leur vient d'une za. La queue, ça peut être sous forme d'antennes, des insectes, les cornes de vaches, que nous respectons beaucoup dans la culture sur Katiopa, au Rwanda, au Burundi, région de l'Est. C'est un signe de grande connexion Onza. Surtout sous cette forme de U que forment les cornes de la vache. C'est le creuset des alchimistes, la couronne des dieux et déesses égyptiens. Dans les danses rwandaises ou burundaises, le fait d'utiliser les bras en imitant les cornes de la vache symbolise la connexion à l'univers. Et on tape des pieds en même temps pour réveiller la terre et signifier notre appartenance à la terre. Le chakra racine pour réveiller Inzoka en Kinyarwanda ou Nyoka en Kikongo. Le serpent qui monte dans le caducée de Tutsi. La montée du serpent qui est une montée étape par étape, ouverture après ouverture des moellas que nous devons maîtriser avant tout. Et la danse sur le continent noir est une maîtrise qui requiert une initiation. Tout le monde ne maîtrise pas la danse. Des Inhore, par exemple, au Rwanda, qui est la danse des guerriers, la danse des hommes. C'est une communion avec la terre et l'univers, le don de soi, la vibration avec le tout, par le chant et le tambour qui réveillent le rythme des particules d'énergie de notre corps, qui rentrent alors en vibration avec la terre. C'est magnifique et c'est magique en même temps. Partout sur le continent, des confréries existent pour nous initier à la danse. Le langage de l'univers est la musique C'est les plus belles façons qui existent au monde pour entrer en communion avec la terre, avec l'univers. La musique partout sur le continent noir et les danses sont le langage que parle l'homme avec l'univers. C'est un langage universel. Une belle chanson vous fera toujours décoller de la matière. Un court instant. La danse vous fera rentrer en transe. Et c'est partout pareil. Les chamans, au son de leurs tambours et chants, vous font quitter la terre. Les moines tibétains, avec leurs chants et leurs bols qui font vibrer, vous mettent en transe totale. Les derviches tourneurs, dans le soufisme, sont des maîtres, et les chants grégoriens, qui sont en réalité des chants tibétains vocalisés en latin et autres langues européennes. C'est un moine grégorien qui, lors d'un voyage en Asie, a découvert les chants tibétains et les a ramenés dans son monastère pour pouvoir redonner la foi aux chrétiens, puisque ce sont des chants qui rentrent en résonance avec tous les chakras du corps. Et donc ça permettait de fidéliser les clients. Oui, les pratiquants des religions sont des clients. Ils achètent leur place au paradis, non? Ah là là, l'église, la seule chose qui les intéresse, c'est le profit. N'empêche que ça a bien marché. Les chants tibétains et ceux de Congo Katiopa sont elles,
au service de l'élévation de la conscience pour permettre à l'homme de communier, s'unir à l'univers, au tout, pour former cet être unique, uni. Voyez comme le gospel a été une force pour maintenir l'esprit et l'espoir des mélanodermes dans le Nouveau Monde en Amérique, grâce à ce pouvoir du chant, de la vibration dans le corps qui résonne avec l'ADN du monde tout. La musique a ce pouvoir de rentrer en résonance avec votre corps et peut en modifier la structure même de votre ADN et vous faire adopter un comportement, un style de raisonnement de votre esprit. Elle peut modifier votre réalité, vos pensées et vous pousser à avoir un tel ou tel comportement, idée. Dans la vie, ça peut devenir un problème pour certains esprits immatures qui s'identifient aux paroles prononcées et veulent en exprimer le contenu. La musique est un art où le mélanoderme excelle depuis toujours. Étant relié Onza, il connaît les secrets de l'univers et la musique de l'univers qu'il traduit dans la 3e dimension pour vibrer au même rythme que l'univers. Cette capacité, on la retrouve dans chaque tradition sur Katiopa. La musique et la danse est un langage qui rentre en résonance avec l'Onza. Et nous savons malheureusement que cette capacité du noir à vibrer la musique en lui a été interceptée et manipulée pour l'empêcher d'être connecté à l'univers. Je sais qu'il y a des musiciens et des artistes parmi vous. Il est important de comprendre le message qu'on veut faire passer et la manière de le faire passer aussi. Quand on écoute je prends un exemple du death metal, c'est pas pour implorer, pour appeler Dieu. Ou quand on écoute du hip-hop où on vous insulte, on insulte votre mère et qu'on montre les seins et des fesses tout le long d'un clip vidéo, ce n'est pas pour vous permettre une grande inspiration des lois d'Unza. C'est plutôt pour titiller vos plus bas instincts qu'on va chercher et surtout votre ego, votre enveloppe charnelle, incarnée et sexuée, pour vous maintenir dans la matière dense, dans la gravité. Nous sommes ici sur cette plateforme de la Radio Kimonto pour vous faire part de nos expériences, de notre compréhension, de notre savoir au service de tous. Ce ne sont pas des affirmations en l'air canalisées par je ne sais pas quoi ou qui, c'est la réalité des faits aussi, expliquée scientifiquement, vérifiée et vérifiable toujours. À vous de vous y intéresser aussi. La musique et le langage de l'univers et le monto rentrent en vibration avec l'Onza. C'est ça la création, l'énergie qui ressemble à un petit point pour donner la vie en multipliant cette énergie. La conception divine du monto, c'est cela que la civilisation de Katiopa nous enseigne. Bon, je reviens toujours à mon explication de la queue. L'homme est aussi relié au Onza pendant sa descente dans la matière par une longue queue. Et cette longue queue est le cordon ombilical, qui est, comme son nom l'indique, un cordon qui relie l'enfant à la mère, qui relie le corps à l'univers. Mais pas que ça, mes chers Pagui. Le cordon ombilical renvoie à une partie de notre corps assez particulière et qu'on invoque peu, et pourtant elle est essentielle à notre connexion au grand tout, le nombril. C'est un véritable vortex qui laisse passer la lumière. Dans les autres traditions, ce cordon ombilical qui nous lie Onza prendra le joli nom de cordon d'argent qu'on doit visualiser lors d'une méditation. Le nombril est situé au niveau du ventre. Derrière le nombril, on retrouve les intestins, qui sont le siège de nos émotions. Émotions, on retrouve la racine
hémos, qui en grec signifie le sang. Durant la grossesse, la maman échange avec son bébé, via le cordon ombilical, du sang qui contient tout ce qu'il faut pour le nourrir, pour nourrir son esprit et son corps. Le sang transforme donc des nutriments nécessaires pour le bon fonctionnement du corps, pour le développement de l'enfant, et le sang transporte les émotions, invisibles mais bien présentes dans le sang. Les émotions, mes chers Pingui, sont la nourriture du corps, mais aussi de votre esprit. Un sang contaminé détruit votre corps et votre esprit. La nourriture apporte des informations dans le sang qui font que le manteau a perdu totalement ses capacités d'être, puisque le sang véhicule de fausses informations dans le corps. Que pensez-vous de ce dogme que nous avons tous adopté, que les enfants en Afrique meurent de faim ? Avant l'arrivée des locodermes, ça voudrait dire que les Africains étaient en train de mourir, c'est ça. Que les pères blancs ont sauvé de la famine l'Afrique. Laissez-moi rire. Nous savons aujourd'hui que l'agriculture vient du continent noir et en plus, les plantations dans le Nouveau Monde, Amérique et Caraïbes, étaient faites par les Africains de Congo-Katiopa. Car les Espagnols ignoraient totalement comment on faisait le coton et la canne à sucre. Et ils ignoraient encore plus à quoi servait tout ça. Seuls les ingénieurs noirs savaient comment faire les métiers à tisser, par exemple, les distillateurs d'alcool. L'industrie en général était déjà sur le continent noir. La Renaissance en Europe a été initiée par des rois et des reines noirs, les morts, comme on les a appelés communément. Ces rois et ces reines de Katiopa ont amené avec eux la richesse de leur continent et introduit par l'Italie, la France, les biens venus du continent. N'oubliez pas que le Moyen-Âge en Europe, c'était des gens qui vivaient comme dans les pires bidonvilles que vous pouvez imaginer. L'Europe, c'était des villages sans eau ni électricité, des égouts à ciel ouvert. Si vous voulez vous faire une idée sur un plan psychologique, regardez un tableau du Moyen-Âge et comparez-le avec un tableau de la Renaissance. Vous comprendrez le degré d'évolution que ces rois et ces reines ont apporté de Katiopa à l'Europe à cette époque. Depuis toujours, Katiopa regorge de richesses immenses, vous le savez tous. Je vous invite à faire vos recherches pour que vous puissiez vous faire une idée des choses qui existaient sur le continent. Il y a de cela plus de 1000 ans, voire même 2000 ans. Et sur la plateforme de la radio Kimontu, les Pingui vous partagent leurs recherches et leur compréhension historique de cette période. Restez donc bien à l'écoute de toutes les émissions qui sont plus que des émissions. Ce sont des cours magistrales qu'ils vous partagent. Et personnellement, je pense que je peux parler au nom de tous les Mpangui pour leur exprimer toute notre gratitude, ma gratitude pour toutes ces connaissances partagées. Donc nous savons que les Européens sont venus chercher les Noirs de Katiopa pour les faire travailler de force, loin de leur terre, loin des yeux du monde, pour eux aussi s'enrichir et profiter de l'ingéniosité, des connaissances des Noirs de Katiopa. Oui, mes chers Pingui, l'esclavage a eu lieu à cause de la trop grande richesse du continent noir et de son peuple, si on peut dire ça comme ça. Les Arabes venaient chercher déjà depuis longtemps les plus grands savants noirs pour étudier et recevoir la connaissance. Le soufisme, à la base de l'islam, a été enseigné par des prêtres de Katiopa aux Arabes. La sagesse soufie vient de Katiopa. Soufi vient d'un mot qui désigne l'ouverture de la fleur de coton qui s'ouvre et donne une fibre d'une blancheur immaculée qui renvoie à la légèreté des nuages, du ciel, du souffle divin. Soufi deviendra Sophia en grec, qui signifie sagesse dans la philosophie.
et l'amour de la sagesse, donc, mes chers Pingui. Nous n'avons pas à envier les autres. Je vous demande du plus profond de mon cœur de retrouver en vous l'amour de la sagesse que nos ancêtres nous ont laissé. Le mélanoderme, depuis la nuit des temps, il a étudié, compris les lois de l'univers et il a cultivé son amour à cette sagesse. Vous savez et vous comprenez très bien ce que je dis ici. Les plus grands philosophes, les vrais, sont sur Calliope, jusqu'à aujourd'hui. Connaître les philosophes grecs ne vous empêchera pas, pas plus ne vous avancera pas plus dans la compréhension du monde, mais peut servir d'approche pour celui qui veut commencer quelque part, car la philosophie actuelle a perdu totalement l'essence même de la sagesse. Nous sommes tous des philosophes dans l'âme, c'est notre énergie féminine, notre capacité à dialoguer avec la nature, de nous connecter avec l'univers. Nous sommes tous capables de faire de nos états d'âme une nourriture de l'esprit, de nos émotions une nourriture de l'esprit. L'homme mélanoderme avait compris que la seule nourriture dont il avait besoin pour voyager dans l'univers, c'était son esprit. Cela explique, depuis toujours, l'homme noir est détaché de la matière. Il en connaît ses secrets, il en connaît son usage, et il sait s'en détacher pour ne pas en être esclave. Mes chers Pingui, il se peut que certains de mes postulats que je partage avec vous peuvent ne pas trouver tout de suite un écho. Laissez-vous le temps de vous approprier mes propos, de les disséquer par rapport à vos connaissances, à votre sensibilité, à votre environnement. Certes, je suis dans un discours qui semble être dans la métaphysique. C'est surtout pour que nous puissions prendre chaque chose sous des angles différents. Nous devons participer à la compréhension de la vie, sous toutes les coutures, comme on dit. Quand vous observez un fait, il y a autant d'interprétations qu'il y aura d'observateurs. Chacun y apporte son point de vue, en sachant que nous sommes tous des êtres de lumière vibrant dans la troisième dimension. Tout point de vue sera émis à partir de son degré d'ouverture d'esprit, et chaque point de vue apporte une lumière. Donc, nous avons tous une part de vérité en nous. Pourquoi je dis vérité? Car la vérité est la manifestation de la lumière de l'énergie primordiale. Et si vous vous souvenez de mes propos, cette lumière de l'énergie primordiale a été matérialisée dans la troisième dimension par un être androgyne dont nous sommes tous issus et qui a été nommé Damo. Et Damo signifiant le sang du manteau qui a été donné à la terre pour former la vie. Nous aurons l'occasion d'y revenir prochainement. Encore, n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions, cher Pingui, pour que nous partagions nos connaissances et intuitions en nous sur la plateforme de l'école, le site Kimuntu ou sur la page Facebook de l'école Kimuntu. Je serai ravie de vous lire et échanger avec vous. Je reviens alors à mon postulat de départ, qui est la nourriture n'est pas indispensable à la vie du Muntu, pour le Kunaka. Vous savez que le jeûne, le fait de ne pas manger, le jeûne, guérit bien des maladies. Souvent même des maladies très graves, comme le cancer, des troubles psychiques aussi. Toutes les maladies trouvent une solution dans le jeûne. Mais pourquoi? Comment est-ce possible? Mes chers Pingui, si le fait de ne pas manger guérit, ça voudrait dire que le fait de manger rend malade? Ça peut sembler simpliste, et pourtant. Sommes-nous capables de comprendre cela? Oui. Sommes-nous prêts à changer cela? Oui. Est-ce que nous allons le faire? Non. L'humanité a encore beaucoup à apprendre d'elle-même, et ça sera une question d'ordre métaphysique que chaque être humain se posera à un moment de sa vie, et décidera dans son âme et conscience de l'expérience qu'il souhaite faire et exercera son libre arbitre au moment de son incarnation pour vivre ou non comme un ascète ou
un maître yogi capable de vivre du prana. Le prana, c'est la lumière en sanskrit. Vivre de la lumière dans la troisième dimension pour prouver que cela est possible. Les religions utilisent le jeûne pour purifier les âmes, comme ils disent. Le carême, le ramadan, c'est le moment où Jésus et Mahomet, les prophètes, montent pour rejoindre Dieu, le Père. Donc le jeûne est un moment de communion directe avec Dieu, avec l'univers, avec l'Unza. Le jeûne est un moment où notre corps utilise ses propres capacités intérieures pour se nourrir. Le corps est pur et c'est pur. Cela veut bien dire ce que ça veut dire, s'épurer. C'est se rendre pur, être pur, souvent par un mécanisme physique qu'on prend pour acquis et auquel on préfère taire le fonctionnement. Le corps s'épure par l'action d'aller à sel, se débarrasser des matières organiques qui sont dans notre intestin. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi on va à sel? Moi, je me suis posé cette question à l'âge de 3 ou 4 ans. Et j'ai arrêté de manger discrètement pour voir si le fait d'arrêter de manger, si j'arrête de manger, j'allais arrêter aussi de faire CA. Car ça me dérangeait. La nature étant ce qu'elle est, tout a été prévu pour ça dans la matière, pour que l'homme se purifie. Une autre question que je m'étais posée, mes chers Pingui, et je vous l'avais partagée déjà dans une émission précédente, et je m'adressais aux femmes en particulier, à savoir la question était pourquoi avons-nous nos règles et notre longue guide de l'école Kimoto nous en a fourni une belle explication lundi dans son émission sur le pouvoir de la sexualité. C'était formidable. Je vous invite à réécouter l'émission. Aussi, si vous avez une explication d'ordre métaphysique, c'est-à-dire qui va au-delà des lois physiques qui régissent notre existence dans la troisième dimension, si vous avez une explication d'ordre philosophique, théologique, peu importe sauf biologique, je suis preneuse. Vous savez comment me contacter via la plateforme de l'école et même sur les réseaux sociaux personnels ou celui de l'école Kimoto. N'hésitez pas, mes sœurs, car nous seuls, et quand je dis nous seuls, c'est nous, les femmes. Nous sommes capables d'apporter les réponses à notre condition féminine. Les hommes s'imposent à nous, car ils ignorent totalement qui nous sommes. Et vous savez que ce qu'on ignore, on a tendance à le stigmatiser, le minimiser, l'écarter. Cela est valable aussi pour le mélanoderme. L'homme noir n'est pas rentré dans l'histoire, comme l'avait dit l'autre. Hein? Vous voyez de qui je parle, un certain Sarkozy. L'homme noir n'est pas rentré dans l'histoire parce qu'on ignore qui il est. Cela entraîne une stigmatisation, donc il est victime depuis longtemps. Il est traité comme un moins que rien. C'est l'esclave. Il est automatiquement écarté des enjeux politiques importants de ce monde, car les autres ignorent totalement qui il est, d'où il vient, de quoi il est capable. Réveillons-nous, mes chers Pingui, nous sommes les seuls, peuple noir, au même titre que les femmes aussi, à pouvoir apporter aux yeux du monde la preuve de ce que nous sommes. Le destin de la femme et celui du peuple noir est lié, je le répète souvent, car c'est un même combat. Dans la troisième dimension, le patriarcat a détruit la femme et le peuple noir. Nous devons saisir cette occasion, en cette ère nouvelle, de remettre au centre de nos préoccupations la compréhension du monde tout, la connaissance scientifique du mélanoderme, la sagesse des lois du cosmos. Nous devons nous reconnecter à notre matrice de temps, qui n'est pas celle des autres. Nous en avons gardé des bribes, comme le fait que le mélanoderme est incapable d'être à l'heure. C'est normal, je vais en rassurer beaucoup.
Mais bon, il ne faut pas exagérer non plus, s'il vous plaît, hein, d'être toujours systématiquement en retard. On ne vibre pas à la même fréquence que les autres. On ne vieillit pas comme les autres. On pourrait presque croire que notre corps ne subit pas les assauts du temps comme les autres. Le cerveau est plus mûr, plus tôt, car le corps reste un véhicule de l'esprit. Le mélanoderme a une sagesse en lui naturelle, due à sa mélanine, qui est comme un vortex qui absorbe dans ses cellules toutes les informations autour de lui. Le noir a une grande humilité, liée justement à cette sagesse. L'homme noir est humble face à la vie. Il en connaît le caractère éphémère du corps par rapport à l'esprit. Il maîtrise le temps. Voilà pourquoi les bâtisseurs des cathédrales en Occident, qui sont connus sous l'appellation de l'ordre des Templiers, étaient en majorité des morts. Les morts qui signifient sombre en grec, foncé, c'est-à-dire que les Templiers étaient une confrérie venue de Catiopa, fait de noir, et le mot Templier veut dire en langue des oiseaux plier le temps plié. Je fais cette digression pour vous dire, cher Pingui, nous avons du boulot, on a 2000 ans d'histoire à exhumer, 25 000 ans d'histoire à comprendre. Alors, mes amis, on n'a plus de temps à perdre. Les portes du cosmos vous sont grandes ouvertes pour tous ceux qui désirent comprendre et connaître leur essence divine, car c'est là où est votre essentiel. C'est du ciel que nous viennent nos sens. C'est dans le ciel que nous puisons notre essence, l'essence qu'on met dans notre esprit, dans notre corps, qui est le véhicule de notre âme. Essentiel. Nous venons de Cassiopée. Entre parenthèses, c'est un alchimiste de Catiopa qui a inventé l'essence à partir du pétrole, qui est le sang de la terre, qui coule dans Mamantoto, qu'on retrouve sous forme de circuits et de nœuds ou poches souterraines, présents partout et en quantité astronomique sur le continent noir. C'est normal puisque le continent noir, c'est le cœur de Catiopa. C'est là où l'humanité prend vie. Et comprenez, Mpangui, que nous sommes en train d'atteindre l'hémorragie complète. On pompe le sang de la terre de Mamantoto. On détruit le sang du Montou. Et vous pensez que l'un ne va pas sans l'autre? L'esprit de la terre qu'on capture en forant la terre est le même esprit qu'on vole à l'homme en lui forgeant un caractère, que moi j'appelle plutôt un cratère, un trou, un gouffre. Plus on formate le cerveau, plus on crée une distance avec l'Unza. Ça peut sembler paradoxal ce que je vous dis, et cela est normal puisqu'il faut comprendre chaque chose avec son niveau de conscience. Ce que je dis ici, c'est que plus vous serez formé à une seule discipline, plus vous serez ignorant du reste. La formation est nécessaire au savoir et elle doit s'accompagner de la mise en place de sa pratique par la capacité à interagir avec les autres. Je m'explique. Apprendre à lire et à écrire et à calculer, c'est un savoir qui s'acquiert par la formation et ce savoir est au service de l'enfant pour qu'il puisse communiquer et interagir avec son environnement. Donc, à quoi ça sert d'étudier la psychologie, par exemple, si ce n'est que pour comprendre les mécanismes de la psyché humaine, qui permet d'aider les autres en cas de difficultés majeures liées à des troubles cognitifs? Ou pourquoi apprendre la médecine, si ce n'est pour le besoin de se former à une discipline qui permet d'interagir avec les autres pour les aider en cas de maladie? Comprenez-moi bien, remplir son cerveau de formations qui seront des outils qui nous permettent d'aider les autres, ça, c'est intéressant et nous permet d'évoluer tous ensemble. Mais se former uniquement à la psychologie ou uniquement à la médecine sans vous ouvrir à d'autres disciplines,
comme la nutrition, les thérapies énergétiques, qui permet de comprendre les pathologies de manière holistique, alors votre savoir en médecine ou psychologie reste figé et peu efficace. C'est valable dans tout domaine des savoirs scientifiques. L'art, qui est une formation directement liée au Nza, est l'expression même de la capacité de l'humain à communiquer avec l'univers. Je viens de vous en parler avec les chants, la danse, le sport, l'expression artistique du monde qu'il partage avec les autres, car le vrai art est un don du Nza. Il se partage, ce n'est pas une possession, et encore moins une marchandise qu'on peut monnayer. À combien vous estimez votre spiritualité, vous? À combien vous estimez la lumière du Nza qu'il vous donne? C'est fou de voir à quel point, une fois de plus, les églises s'enrichissent sur le dos de la foi en Dieu. Payer pour rencontrer la lumière, n'est-il pas un blasphème? Un péché? Énergétiquement, oui. Vous donnez de l'argent pour voir une fausse lumière à l'extérieur de vous. Une autre aberration tout aussi incroyable, quand on voit le coût de l'électricité. Ça devrait être gratuit. C'est une énergie venue du cosmos. Voilà pourquoi Tesla nous a laissé des travaux fantastiques sur l'énergie libre. Et nous allons découvrir l'énergie du plasma maintenant, grâce aux travaux du docteur Kesh. La lumière des photons que nous émettons, tout est lumineux en nous. N'oublions pas, nous sommes des porteurs de lumière. La lumière est libre. Nous sommes nous-mêmes la somme de particules d'énergie en mouvement qui vibrent à une fréquence donnée, et en physique quantique, on nous en parle aussi. N'hésitez pas à vous informer sur les cours qui sont donnés à l'école Kimuntu. On parle et explique les travaux scientifiques et aussi la physique quantique pour avoir une idée de ce qui se passe en nous et autour de nous. Nous sommes des centrales nucléaires en puissance. Je vous l'avais dit en parlant des émotions dans ma première émission. Nous sommes capables de briller la nuit si on le voulait. Et voilà pourquoi certains se prennent pour des lanternes ou des esprits brillants. Le siècle des Lumières que j'ai évoqué, ils ont compris leur illumination. Illuminati, ha ha ha, attention, complot. Ils se prennent pour des illuminés quand même. Et ce sont, pour la plupart, c'est vrai, des esprits très brillants qui ont accès à des secrets du cosmos qui dépassent le simple cerveau du commun des mortels. Alors, seraient-ils des extraterrestres? Comprenez ici, dans le langage des oiseaux, extraterrestre, un terrestre extra, un terrien avec des capacités supérieures. Nous souhaitons tous activer dans notre ADN des capacités supérieures. Mais comme vous le savez, ces extraterrestres font tout pour maintenir la masse dans l'ignorance. Ils font tout pour maintenir l'homme sur Terre, pour qu'il reste un terrien. T'es rien, tu n'es rien. Oui, la langue des oiseaux fait appel à beaucoup d'esprit et d'humour. On est la meilleure expression. La parole, elle libère l'esprit. Voilà pourquoi la langue des oiseaux est si fascinante. T'es rien. Ben voilà, nous sommes rien. Et en plus, on vit dans un monde anagramme de démons, dirigé par des extraterrestres. Il y a de quoi devenir fou, non? Oui. Mes chers Pangui, la folie est l'expression de notre esprit dans le corps quand elle rencontre la lumière de notre âme. Entre parenthèses, fou est l'équivalent de feu dans la matière. En métaphysique, devenir fou, c'est l'expression de l'esprit avant que le feu ne se manifeste en nous dans le corps. La combustion instantanée,
dans notre Longin Swadi, parle dans un de ses articles dans le journal Wisu de l'école Kimontu. L'humain est capable de se consumer par un feu intérieur s'il est capable d'ouvrir sa conscience à des dimensions supérieures. Et avoir mal à la tête, par exemple, peut vous rendre fou. Vous êtes incapable de réfléchir et bien souvent une fièvre s'ensuit. C'est le feu du corps qui vient brûler l'infection ou vous débarrasser de virus. C'est naturel d'avoir la fièvre. Mais nombreux sont ceux qui jugent la folie comme une pathologie qui se soigne avec des médicaments. Comme la fièvre, qu'on veut absolument baisser avec des médicaments, alors qu'elle vous aide à lutter contre une infection, une inflammation du corps. La dépression est une inflammation de l'esprit. Comprenez bien ce mot, dépression. C'est la pression du corps qui veut sortir, la chaleur, la vapeur du feu de l'esprit. La folie est une dépression aiguë. La dépression est un signal que notre âme envoie au corps pour lui signifier qu'il est temps de lâcher la pression, lâcher prise sur ce qui nous brûle l'esprit. Quand la lumière est là, la folie explique qu'on a du mal à canaliser ce trop-plein d'énergie, de lumière. On perçoit trop d'informations en même temps. On est sur Terre, mais on voit et entend des choses. On est hypersensible à tout. La folie, c'est souvent votre âme qui vous connecte à d'autres mémoires de vous-même. Les troubles bipolaires qui vous donnent une personnalité double, voire multiple. Cela pourrait expliquer les 144 êtres que nous sommes dans la dimension qu'on explique dans les cours Kimontu, pour ceux qui comprennent cela. C'est votre âme qui vous donne accès à vos vies antérieures ou futures, à vos mémoires d'incarnation qu'il faut nettoyer. Une belle phrase dit « La folie revêt 1000 formes. La plus belle est la jeunesse. » Là, l'exemple type que je prenais souvent pour expliquer aux enfants que j'ai pu aider quand je travaillais avec eux, pour leur expliquer ce qui arrivait à leurs parents, à leur maman ou papa qui souffraient de dépression. Je leur disais à ces enfants de ne pas s'inquiéter car le corps c'est comme un train. Ce train qui nous emmène dans un voyage. Et pour que ce train marche, il lui faut du charbon. Le fameux carbone qui est en nous. Il lui faut du charbon. Et il y a à la tête de ce train un four. C'est là où on met le charbon pour faire avancer le train. On peut entendre ici la neuromélanine, enfin, je ne rentre pas là-dedans. Donc je reviens, c'est là où on met le charbon pour faire avancer le train. C'est le cerveau et le train, il a besoin d'évacuer la chaleur que fait le charbon. Donc, il faut sortir la chaleur. Et ça fait tchou-tchou. En général, les enfants, ils rigolent toujours. Car ils comprennent que ce n'est pas grave, justement. Que ce trop-plein d'énergie doit sortir du corps. Et les enfants sont les meilleurs thérapeutes. Car ils ont cette capacité naturelle à nous dépressuriser, à vous amener dans le quotidien cette joie de vivre naturelle, ce rire permanent qu'ils ont du fait que tout est nouveau pour eux. Ils sautent, ils tombent, ils crient, ils expriment leur angoisse, leur peur, leur vie tout simplement. Ils sont dans l'instant. L'instinct, l'intestin joue son rôle là aussi. L'enfant pleure quand il a faim. D'instinct, la mère qui allaite son enfant sait que l'enfant a faim par simple communication de la pensée, par télépathie.
Il envoie le signal qui est invisible mais que le corps de la maman reçoit par la montée de lait. Les femmes qui allaitent sont toujours plus en connexion avec leur enfant. C'est la réalité des lois du cosmos. Je ne suis pas en train d'inventer des choses et c'est à chacun de faire son possible. Mais dans le monde démoniaque, dirigé par des illuminés extraterrestres, dans le patriarcat où la femme n'a pas son mot à dire et se doit de travailler comme un homme pour subvenir à ses besoins, le patriarcat a réussi à faire tomber le dernier rempart qui nous liait à notre mère. Les femmes n'allaitant plus, dans les sociétés dites modernes, l'enfant perd tout contact subtil et vibratoire avec elle, mais aussi avec le cosmos. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi on appelle notre système solaire la Voie lactée? Moi oui. C'est à partir de là que j'ai compris que nous sommes à l'intérieur d'un Za, univers féminin, et que la femme est une déesse mère qui donne vie à toute chose. Dieu est une femme dans notre système solaire, dans notre matrice de temps. L'énergie féminine crée la réalité. Le cordon ombilical est notre lien qui prouve que la conception se fait par le vortex du nombril. L'énergie invisible rentre et forme ce cordon que tout le monde a. Les intestins, c'est prouvé scientifiquement que dans les intestins, il y a des neurones. Et pourquoi il y aurait des neurones dans nos intestins? Les neurones sont notre système qui nous permet d'être connectés, qui connecte l'esprit dans le cerveau, qui forme un circuit de connexion pour faire circuler les informations dans notre cerveau. Cette information est énergétique, donc invisible à l'œil nu. Et en français populaire, on va dire cette fois-ci, on parle, quand on dit intestin, les intestins sont appelés aussi les tripes chez les animaux. Et souvent on dit d'une personne qui n'a pas peur, comme les animaux, on dira de lui qu'il a des tripes. Il a des tripes celui-là. Ou des... je ne vais pas dire le mot qui est la déformation patriarcat, si vous avez compris. Et de plus, le sexe de l'homme est une continuité des intestins. Enfin, là, j'invite nos hommes à nous faire une petite formation, un partage par rapport à ça. 3 petits points. C'est une balle que j'envoie à mes frères qui sont dans la médecine. Il serait intéressant de vous ouvrir un peu à la métaphysique. Nous avons connu dans une période proche de nous, même si elle est lointaine, elle reste proche de nous, car elle est à la base de la modernité dans laquelle nous vivons. Et cette période porte le nom, qui dit bien ce qui s'est passé, c'est la Renaissance. Époque extraordinaire où l'art est à son sommet, quand on voit les peintures des maîtres comme, je sais pas moi, Botticelli, Rubens, ou je sais pas qui d'autre. Et en même temps, ça précède une autre époque tout aussi fantastique qu'on va appeler le siècle des Lumières. Alors là, c'est l'apothéose. Les sciences, l'art vont faire basculer le monde. Malheureusement, à cette époque magnifique qui semble être un âge d'or, c'est le pire moment que va connaître le peuple noir. Le mélanoderme va vivre une tragédie sans précédent. L'Occident rentre dans une folie furieuse qui va décimer tout sur son passage. Et comme nous le savons souvent, quand quelqu'un souffre de dépression, c'est toujours la faute des autres. Jamais il ne se remet en question s'il n'est pas soigné. Oui, mes chers Pingui, l'Occident a connu un moment de pure folie meurtrière dû à des événements qui dépassent pour le moment notre connaissance. Et si vous voulez
je vais en revenir sur la folie. Si vous voulez arrêter de souffrir, il faut enlever le feu en vous. Comme l'alchimiste dans son laboratoire qui utilise le feu pour transmuter la matière. Utilisez vos émotions positives pour transmuter votre souffrance. Brûlez cette souffrance. Et la meilleure façon de transmuter la souffrance, c'est de lui tourner le dos. Comme je vous l'ai expliqué, nous sommes la projection holographique de la lumière primordiale d'Unza. Notre ombre est notre corps projeté dans la 3e dimension. Si notre corps nous fait souffrir, alors retournons-nous vers la lumière. Et quelle est la plus belle lumière que nous voyons de nous chaque jour? Quelle est la plus belle lumière que vous voyez de vous chaque jour? C'est votre sourire, votre bonne humeur, votre attitude positive transmutera vos souffrances. Comme le hasard n'existe pas, vous le savez, à partir du mot souffrir, vous formez le mot sourire en enlevant les 2 F. Et le F en langue des oiseaux, c'est le symbole du feu. Le sourire transmute le souffrir. Souriez à votre vie, vous ne souffrirez plus de la vie. Les mélanodermes sont de nature joyeuse, souriants. Voilà pourquoi, malgré la souffrance qui les touche beaucoup, ils sont capables intuitivement de transmuter leur souffrance en une situation positive. Le sourire du noir a une puissance cosmique sur la matière. Le sourire éclatant d'une personne aura naturellement des effets positifs sur le subconscient, c'est-à-dire sur le corps éthérique qui se nourrissent uniquement de lumière. Vous comprenez pourquoi un simple sourire brûle la négativité, non seulement pour soi, mais aussi pour la personne en face de vous. Le rire d'un enfant a des effets apaisants sur le plan vibratoire de notre corps matière. Le rire sincère, c'est des ondes qui rentrent en vibration avec la lumière des corps subtils du monde. Le rire est le propre de l'homme. Sourire à la vie éloigne la souffrance. Sourire ou rire vous fait expirer. Et le fait d'expirer fait sortir de vous les ondes négatives. C'est un phénomène naturel qui est régi par le cerveau droit, lié à l'énergie féminine qui est une soupape de dépression de l'esprit. On sait que par moments, on peut rire nerveusement. L'esprit veut se débarrasser d'une émotion qui lui semble négative. Et pour ne pas qu'elle s'imprime en vous, le centre nerveux qui régit les émotions dans notre cerveau envoie un signal au corps. Et le rire vient naturellement. Quand la souffrance dépasse le seuil de tolérance du corps physique, l'esprit vient à l'aide. En cas de grosse souffrance, la dépression du corps se transforme. Il peut se traduire en un rire permanent. Une personne peut sombrer dans le fou rire. Il devient vraiment fou. Beaucoup de gens atteints de folie rient aux éclats sans savoir pourquoi. Vous vous demandez, mais il est fou ou quoi? Oui. Il souffre beaucoup. Et le rire est l'expression de cette souffrance. Vous voyez, j'ai commencé par dire que le mélanoderme a cette force en lui, de toujours rire et sourire naturellement de tout. Mais c'est aussi l'expression d'une grande souffrance s'il n'est pas canalisé en lui. Les gens rient aux éclats, sortent beaucoup, dansent beaucoup. C'est à la fois l'expression de leur bas instinct qui s'exprime en eux pour évacuer le trop-plein de souffrance en eux. Apprenons, cher Pingui, à regarder les autres avec bienveillance et amour. Ce n'est pas de leur faute.
Comprenons les traumatismes du mélanoderme afin de lui apporter les réponses adéquates à sa souffrance. Le sourire efface le souffrir. Le sourire et le rire pour guérir le souffrir. Même dans le mot guérir, on retrouve rire, guérir. Nous devons donc utiliser notre pouvoir naturel de sourire et de rire pour guérir la souffrance, le souffrir. Nous devons apprendre à reconnaître les souffrances en nous, d'abord pour pouvoir les remonter à la surface et, dans l'expérimentation du rire, évacuer nos souffrances. Comme les enfants quand ils pleurent ou rient, ce n'est pas juste par caprice, c'est surtout l'expression de leurs bas instincts qui s'expriment et qu'ils évoquent pour ne pas... ils évacuent pour ne pas surcharger leur esprit avec des ondes négatives. Voilà pourquoi, avant de taper ou punir un enfant qui pleure, essayez d'abord de comprendre la raison de ses pleurs. Et vous le comprenez ici. Puis essayez de le faire rire pour qu'il dégage le plus possible ses ondes et qu'il puisse retrouver le calme de son esprit. Pareil chez l'adulte. Avant de punir avec des médicaments, laissez-le vous exprimer sa souffrance. Et si possible, terminez avec un mot qui lui fera sourire. Même physiquement, quand vous regardez quelqu'un qui pleure, tout est dirigé vers le bas. On voit que tout descend. L'esprit veut se débarrasser de son trop-plein d'émotions négatives. Le féminin s'exprime, il lâche tout, et c'est l'énergie masculine qui vient à sa rencontre dans le cœur pour le soutenir. La force de l'énergie masculine qui se manifeste pour pousser le corps à évacuer hors de lui ses émotions. L'énergie féminine et masculine sont toujours en action en nous. Pouvoir les connaître permet l'équilibre du corps en toutes choses. Les hommes sont naturellement calmes et les femmes nerveuses, mais pas dans le sens nervosité négative. C'est comme ça, c'est la nerveux, circulation sanguine très très fluide. Ce sont leurs énergies qui s'expriment dans la matière. La femme a cette énergie féminine en majorité qui s'exprime en elle, est liée à l'esprit, qui capte tout autour d'elle et la rend très réceptive de tout ce qui l'entoure. Et cela lui cause souvent beaucoup d'angoisse, sans le vouloir. La sensibilité de la femme, de son énergie féminine, est polarisée. Elle a ses avantages et ses inconvénients. Pareil chez l'homme, l'énergie masculine qui s'exprime en lui, en majorité, le rend plus calme et insensible aussi. Et cela est polarisé. L'homme peut parfois faire preuve d'une insensibilité totale sur des choses que la femme, elle, en fera tout un plat. Vous voyez à quel point la nature est bien faite de cette polarité entre masculin et féminin. Et en disant ça, je ne crois pas si bien dire, malheureusement, les guerres sont l'expression même, à une échelle de compréhension, de l'énergie masculine insensible, non canalisée et non polarisée avec l'énergie féminine. La guerre s'arrêtera le jour où la femme aura compris que pleurer sur les morts ne suffit pas, mais qu'elle doit se servir de sa sensibilité pour canaliser et polariser l'insensibilité de l'homme, pour lui permettre d'être en équilibre avec l'Unza. Les larmes, c'est le même mécanisme que le sourire, sauf que le sourire, c'est la manière positive pour éviter de souffrir. Et pleurer, c'est l'expression mécanique, physiologique. Donc, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure avec le fait que l'Occident a connu un moment de pure folie meurtrière dû à des événements qui dépassent pour le moment notre connaissance.
Mais nous devons connaître la cause pour en comprendre les conséquences que le peuple mélanoderme a payées de son sang. Et ce que les Shintaori, dont notre éminent Credo Mutwa parle, sont des êtres qui se sont vengés du peuple noir en s'infiltrant au sein de l'humanité, en s'incarnant sous différentes apparences pour semer le trouble. Est-ce que ces Shitani, comme on dit en Swahili ou même en Kinyarwanda, sont des forces obscures utilisant un peuple contre un autre? Le peuple noir serait-il l'être, le peuple endogène, le gardien de Mamatoto, et qui subit des attaques d'entités nuisibles depuis la nuit des temps? Le peuple Dogon qui affirme ses origines de Sirius sont-ils venus prêter main forte à leurs frères mélanodermes? La couleur de peau, je vous ai dit, est liée au taux vibratoire de l'énergie de la matière. Et le noir est le plus haut taux de vibration. Et tout cela doit nous faire comprendre bien des choses dans le microcosme et le macrocosme. Une conscience unique, primordiale à l'origine du tout, fini. Et à l'échelle de ce tout, nous sommes des micro-organismes qui se complaient dans une cellule. Notre planète est une cellule et nous, des nanoparticules. Alors, nous ne sommes pas le nombril du monde et nous sommes en même temps le nombril de notre monde. Nous ne sommes pas le centre de l'univers et nous sommes au centre de notre univers. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers et nous sommes l'univers. Nous sommes rien et tout. Nous, infini et l'infini. Nous sommes un point et l'extension de ce point. Plus on s'en éloigne, plus le temps s'accélère, et plus le temps s'accélère, plus vite on disparaît. Comme on tend un élastique, il revient à son centre. Entendez le mot tendre, se cache le mot temps. La distorsion du temps est une étude passionnante en physique, et la physique quantique nous offre des ouvertures temporelles fascinantes pour une meilleure compréhension de l'univers, qui est le verre unique. J'aurai l'occasion de revenir à plein de choses encore la prochaine fois, parce que je vois que mon temps passe et des tas de choses passionnantes à partager encore. Et je vous avais dit la semaine dernière que je vous révélerai, si je peux dire, le secret du pouvoir féminin. Et je me rends compte qu'il est temps que nous l'activions tous, ce pouvoir féminin, que nous en prenions conscience. Et je voudrais en même temps mettre en parallèle avec ce pouvoir féminin et ce secret du pouvoir féminin, mettre en parallèle la 3e loi de la Ma'at, et je terminerai avec ça. La 3e loi de Ma'at dit « Je suis en paix ». L'énergie féminine est celle qui nous permet d'être dans l'instant, dans le présent, dans l'amour. On ne possède rien, on laisse couler. Il n'y a pas d'effort à faire, on va avec. Il n'y a pas à se battre ni à retenir quoi que ce soit. Rien à acquérir ni à atteindre. Le féminin, c'est être. Nous nous pensons différents car, dans la 3e dimension, nous sommes sexués, alors que dans le Nza, on est un. L'illusion de la matière, c'est de croire en notre séparation. La perte de mémoire et le manque de connexion à notre double
nous maintient dans un leurre et un leurre. Dans un leurre et un leurre, dans la langue des oiseaux, vous entendez l'heure, le temps, l'illusion d'un temps qui passe, un passé, un présent, un futur. Il n'en est rien, Pingui. Le temps que nous croyons être linéaire est un leurre. Nous sommes constamment dans le présent. On ne fait qu'actualiser constamment notre état. Comme sur le net, quand vous lisez un article pour en connaître le contenu, il suffit de rafraîchir la page pour voir la suite. La page est toujours là. Le contenu précédent aussi, et celui qui suit aussi. Sauf que vous, là où vous en êtes, vous lisez que ce que vous voyez. Vous ne vivez que ce que vous vivez, une chose après l'autre. Mais cela n'empêche pas que vous êtes dans l'ici et maintenant, comme vous étiez il y a 1 heure dans l'ici et maintenant, et que vous serez dans 2 heures dans l'ici et maintenant. C'est l'expérience du chat de Schrödinger qui est à la fois mort et vivant dans la mécanique quantique. L'illusion de la séparation créée et crée une véritable scission avec notre double quantique, qui pourtant est là, toujours avec nous. Selon le physicien français Jean-Pierre Garnier-Mallet, nous sommes ici et maintenant et notre double nous accompagne et nous permet de nous détacher de la matière pour ne plus subir cette gravité et ce leurre de l'heure. Le leurre du temps qui passe et qui nous dévore, nous empêchant d'être dans l'être en nous maintenant dans le paraître, dans l'ego. Le secret du pouvoir féminin sacré consiste donc à nous unir avec notre double, à donner naissance à notre être, l'être unique que nous sommes. Cette androgyne qui va au-delà de la description sexuée qu'elle nous en donne, mais bel et bien à l'union du tout. Onza, à l'union avec sa partie divine, pour ne former qu'un. Un seul et unique être incarné à l'infini. Infini et éternel. L'éternité qui, en langue des oiseaux, nous envoie à cet être éthérique que nous sommes. Éternité, un être éther. L'illusion de croire, donc, que nous ne sommes que l'enveloppe de chair que nous voyons, est un leurre de l'ego. Regardez en vous le message qui se cache dans votre enveloppe. Elle contient un message d'amour et de paix, rempli de lumière. C'est votre âme qui vous guide. C'est le tout. C'est vous. Vous êtes à la fois le message et le messager, l'émetteur et le récepteur, le guide et le guidé, le corps et l'âme, l'enfant et Dieu, le néant et le tout, le pôle positif et le pôle négatif. Lâchez prise, mes chers Pingui. Devenez comme cette eau qui coule en vous. Comme le disait un Pingui très connu et initié de haut niveau dans les arts martiaux, à Bruce Lee, il disait « Be water, my friend ». Soyez cette eau qui coule et qui épouse toutes les formes, s'adapte à chaque obstacle. Il ne garde rien, il ne possède rien, il est partout. Vous êtes cette goutte d'eau qui doit prendre conscience de son appartenance à l'océan immense d'Unza. Sans la goutte d'eau, le tout n'existerait pas. Mais sans le tout, la goutte d'eau n'existe pas non plus. Nous sommes partout et nulle part à la fois. En écrivant ces paroles, je suis dans l'ici et maintenant. Mais c'est déjà du passé au moment où je prononce ces paroles. Et ça n'existe pas encore tant que vous ne l'avez pas entendu. Et pourtant, c'est à la fois dans mon passé et dans mon futur quand vous l'entendrez. Ici et maintenant. Prenez conscience de votre partie féminine
sacrée et créatrice. Prenez part dans votre féminin sacré. Ne vous contentez pas de montrer juste votre féminité ou masculinité. Prenez part de l'entité double que vous êtes. Votre sexe n'est que l'enveloppe que vous avez choisie au moment de votre incarnation. Passez au-delà de cette enveloppe charnelle. Unissez-vous à votre partie divine. C'est votre double, votre âme. C'est la lumière du cosmos. Et le contraire de cosmos, c'est chaos. Sortez de votre chaos qui vous plombe et vous maintient dans la troisième dimension. Entrez dans l'ordre du cosmos. J'espère que vous comprenez ici le poids de mes mots. Rentrer dans les ordres peut avoir une connotation religieuse, mais il n'en est rien. On ne va pas leur laisser le monopole du sens de l'interprétation des lois du cosmos. Je me suis longtemps posé cette question, si je voulais ou non rentrer dans les ordres, mais j'y ai renoncé à plusieurs reprises pour incompatibilité intellectuelle due justement à cette interprétation qui ne me convenait pas. Être dans l'ordre de l'univers ne doit pas pour autant être sectaire. C'est un choix de vie dont on peut faire profiter les autres sans se couper d'eux, comme la mère Teresa ou sœur Emmanuelle dont je vous avais parlé. Elles ont été importantes pour moi. Je terminerai donc en disant ceci, mes chers Pingui. Le secret de l'énergie féminine est en vous. Le féminin sacré n'est pas une matière ou un cours à apprendre. C'est une question de feeling, comme disent nos amis anglais. Le féminin est ce qui vous relie au tout. Homme ou femme incarné, peu importe, vous devez vous y connecter. Prendre conscience de votre double éthérique. Vous unir à vous-même, à la lumière de votre âme. Allez chercher la lumière en vous qui vous guidera sur le chemin du bonheur, de l'harmonie, de la paix. C'est la troisième loi de la Mahat. Loi de l'univers. Je suis en paix. La paix est en vous. Et si tout le monde trouverait la paix en lui, la terre deviendrait le paradis terrestre tant rêvé. Le secret du pouvoir féminin sacré est la magie de l'âme qui agit en vous et qui crée en vous cet être uni au tout. Le secret est donc dans la création en vous, de l'union parfaite avec le tout, dans le silence et la sagesse, dans l'amour et dans la paix. Voilà ce qu'est la philosophie de nos ancêtres de Katiopa. Et quand je dis ancêtres, au fond, je m'adresse à eux aussi, à l'instant, au travers de leurs descendants. Ils sont toujours là, parmi nous. L'illusion du temps qui nous sépare doit cesser à présent. Les Bakoulous nous guident. Rejoignons-les en prenant conscience de ce que nous sommes, la somme d'être qui fut, est et sera. La sagesse et l'humilité vous sera nécessaire pour comprendre votre éternité. Votre ego n'a plus sa place auprès d'un être de lumière. Se définir en une matière corpusculaire, vibrant à une fréquence dans le za, n'est plus suffisant une fois l'être accompli. La science nous montre la voie et la spiritualité nous fait vivre cette voie. J'aime le mot voie. C'est à la fois une voie, un chemin à suivre, et une voix qu'on entend. Donc c'est à la fois visible et invisible. Tout comme le nza, il y a la partie qu'on voit, c'est notre ego, et la partie invisible, notre âme. Le visible nous restreint alors que l'invisible nous libère. Soyons tous cette belle énergie féminine créatrice d'une pensée nouvelle, un univers nouveau, une terre nouvelle, une énergie infinie du cosmos. Honorons notre vertu. Restant dans la gratitude de l'abondance de l'univers pour demeurer dans la paix. Voici les 3 premières lois de la Mahat que j'ai partagées avec vous jusqu'à présent.
Et nous allons continuer à les découvrir tous petit à petit pour pouvoir nous en imprégner de plus en plus, pour en faire notre nouvelle éthique de vie. Car pour moi, je pense que nous avons besoin d'une nouvelle éthique pour rentrer dans cette ère nouvelle de Tango Diakinatimaza, l'ère du Verseau, qui, comme le symbole du Verseau, est cette eau qui coule. C'est de l'énergie du féminin sacré qu'on nous invite à exalter en nous, à honorer, à découvrir, à redécouvrir, enlever ce voile qui nous maintenait aveugles. Apprenez à maîtriser votre ego, sinon il vous fera rater une formidable occasion de devenir cet être divin en vous, qui ne demande qu'à venir à vous. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Seul l'ego peut vous trouver des défauts. Belle âme tu es, et tu le seras. Voilà mes chers Pangui. Merci de m'avoir accordé, oh là là, j'ai du mal à terminer. Merci de m'avoir accordé de votre temps, qui est une illusion, n'est-ce pas? Je vous laisse entre de bonnes mains, comme d'habitude. Restez à l'écoute de notre radio Kimonto, radio de l'école Kimonto, école initiatique de l'élévation des consciences. Je suis heureuse toujours de partager avec vous mes réflexions, mes inspirations, que j'accompagne, que vous savez maintenant que j'accompagne toujours d'une pensée et d'une intention créatrice d'un mouvement inspirant pour un monde meilleur. Ne rêvons plus de notre vie, vivons nos rêves. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente fin de semaine. Continuez à vous libérer de vos énergies négatives. Ouvrez votre cœur. Allez à la rencontre des autres, car c'est en multipliant les énergies que nous créerons notre futur. L'amour est la seule énergie qui se multiplie quand on la divise. Merci, c'était votre Mpangi Polar Colombe.